Bonjour à tous, c'est Wed pour la chaîne Google Home France. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la gamme Arlo au niveau des caméras qui va finir la série. Cette fois-ci, c'est le modèle intérieur, la Essential Indoor Camera. Donc, on va la présenter brièvement. Je vais vous montrer ce que contient le packaging et après, on va passer directement sur le test pour voir en fait ce que ça donne. Donc, au niveau de la caméra, la voici. Donc, au dos, on retrouve l'alimentation, le haut-parleur pour écouter le son, car on peut faire une conversation. Voilà, au niveau du design, c'est assez classique. Alors, le système d'Arlo, il y a un système de pivot ici, en fait, pour régler la caméra comme vous le souhaitez. Alors, de première impression, ça m'a l'air assez fragile, il faudra voir sur le long terme. Voilà, au niveau design, ça reste très simple. Et honnêtement, je ne suis pas trop fan du système. Voilà, ça fait un peu peur à manipuler. À voir pour la suite. Donc, que contient donc le colis? Donc, évidemment, l'adaptateur secteur, l'adaptateur pour la prise européenne, le câble d'alimentation, le kit de fixation et le support pour le fixer au mur si l'envie m'en prenait. Voilà, donc au niveau des caractéristiques de cette caméra, elle filme sur du 1080. Il y a un système de vie privée, il y a évidemment la fonction détection de mouvement et alerte qui se fait via l'application Arlo, la vision de nuit et un mode conversationnel avec un micro et un haut-parleur pour pouvoir parler avec les personnes qui se trouvent dans la pièce et devant la caméra. Au niveau de la connexion, c'est du Wi-Fi, du 2,4 GHz et encore une précision au niveau des caméras Arlo, il n'y a pas de stockage sur carte micro SD. Ça veut dire que tout passe par le cloud et donc il faudra forcément un abonnement sur le long terme puisque Arlo offre 3 mois d'essai à chaque nouvelle caméra pour pouvoir bénéficier des enregistrements en continu. Voilà, donc tout de suite on va passer sur l'installation et on se retrouve ensuite. Au niveau de l'installation, si vous avez suivi les autres vidéos des tests des caméras Arlo, tout est indiqué, il n'y a qu'à suivre le mode d'emploi. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça et à tout de suite. Voilà, donc l'installation est maintenant terminée. On se retrouve sur l'application Arlo. Première chose que vous pouvez constater, c'est qu'il y a un bouclier de protection sur la caméra qui garantit en fait un aspect de confidentialité sur la caméra. Ça veut dire que si je n'active pas les notifications, automatiquement, la caméra va se verrouiller, va mettre une espèce de cache dessus pour empêcher n'importe qui d'accéder à votre caméra. Pour déverrouiller ce cache, il y a deux solutions. Soit je réactive les alertes. Donc là, par défaut, la caméra va de nouveau être activée. Ou alors, si je veux juste consulter un flux en direct, je déverrouille mon application via mon empreinte digitale et j'accède au stream directement. Alors, on va faire maintenant le tour ensemble des différentes options de cette caméra qui va rester assez classique par rapport aux autres caméras de la gamme Arlo. Donc, on a toujours les paramètres du périphérique. Donc, encore une fois, la version d'essai de 3 mois activée pour cette caméra. On voit que l'appareil est activé, qu'il est connecté à mon réseau Wi-Fi, que le voyant de la caméra est activé et je peux le désactiver. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Voilà. Les informations de l'appareil, le firmware qui a été mis à jour lors de l'installation. Les paramètres de la vidéo. Donc là, évidemment, comme la vidéo est protégée et qu'il y a la fameuse confidentialité, dès que je veux régler un paramètre qui nécessite en fait d'allumer la caméra, il faut que je saisisse mon empreinte digitale. Voilà, donc là, le volet de la caméra vient de nouveau se réouvrir et la caméra va commencer en fait à filmer ce qui se passe autour pour pouvoir faire cette fameuse configuration. Donc au niveau de la résolution de la vidéo, on est sur du 1080p, 720p ou 480p. Donc au choix, l'idéal quand même est de rester en 1080p si votre connexion le permet. Voilà, on peut passer des coins de la caméra pour faire des zones d'enregistrement précises. Donc là, je vais laisser en fait tout le salon directement sur la caméra. Les paramètres de son, microphone, haut-parleur, donc les deux sont activés, ça permet de faire une conversation et le volume du haut-parleur est à 100%.
Donc ça, c'est bon pour les paramètres de la caméra. Au niveau de l'application, ça ne va pas changer par rapport aux autres vidéos que je vous ai faites, donc je ne vais pas vous remontrer. On a toujours le pavé bibliothèque. Il y a le pavé mode, donc qui permet d'activer ou pas les notifications et les alertes. Donc sur l'interphone, je l'ai désactivé dans la journée. Sur l'Arlo, la caméra que je suis en train de tester, c'est également désactivé. Et c'est pour ça que le voyant, le volet de la caméra est fermé. Si je laisse activer en détection de mouvement, la caméra va filmer en continu et donc forcément le volet va se rouvrir. Voilà, il me reste à vous montrer évidemment la qualité de cette caméra au niveau des enregistrements. Je vais vous en montrer deux, un de jour, un de nuit, et les exemples de notifications, notamment la fameuse notification vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Pour ce qui est de l'intégration dans Google Home, rien à dire, c'est comme les autres gammes Arlo, l'intégration est quasiment équivalente au produit Nest. On peut activer le flux de la caméra directement via l'application. Donc à chaque fois, j'entends le loquet qui se rouvre en fait pour commencer le stream. Voilà, donc là j'ai une vue en direct sur ce qui se passe. Au niveau des paramètres, on peut nommer la caméra, les notifications vocales. Alors, je les ai activées, mais ça ne sert pas, ça ne sert que pour la doorbell. Je peux également dissocier. Et au niveau du stream, via les Google Nest Hub, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Je précise également au niveau de l'intégration Google Home, Arlo a fait une grosse mise à jour hier de son application et désormais le flux de la doorbell et de cette caméra apparaît désormais dans l'onglet caméra sous Google Home. Autre précision concernant l'application Arlo, désormais les notifications sur mobile ne sont plus des images fixes. On peut choisir une option pour avoir un GIF animé et donc on a une mini vidéo de ce qui se passait au niveau de la notification, ce qui est quand même relativement pratique. Voilà, c'est terminé pour ce test de la Arlo Indoor Essentiel. Que vous dire de cette caméra? Donc, évidemment, moi, elle m'a convaincu parce qu'on est quand même sur un produit relativement qualitatif. Le prix va de pair, évidemment, puisque la Arlo est disponible partout chez Boulanger, Darty, Amazon au prix de 129,99 €. Ça reste conséquent par rapport au modèle qui existe sur le marché de caméra d'intérieur. Le bémol de cette caméra, pour moi, reste toujours la même chose. On ne peut pas mettre de micro SD, on passe forcément par un abonnement. Alors le prix d'abonnement, effectivement, n'est pas très cher par rapport à la concurrence, mais c'est toujours un abonnement en plus pour une caméra d'intérieur. Donc c'est à savoir. Au niveau du pied aussi, comme je le disais en introduction, je ne suis pas trop fan. Ça fait un peu plastique et j'ai peur qu'à force de jouer trop avec, le pied risque de casser. Voilà. Sinon, au niveau de l'intégration Google Home, Google Assistant, il n'y a pas grand chose à redire. On est quand même sur une belle intégration. Arlo a fait également une mise à jour de son application qui a encore permis en fait une meilleure intégration comme je vous l'ai montré, puisque désormais en fait je retrouve l'essentiel de mes produits Arlo dans l'icône caméra de l'application Google Home. Les notifications de l'application Arlo maintenant ne sont plus juste des images fixes mais des images animées. Alors pour avoir ce type de notification, évidemment il faut passer par l'abonnement payant. Donc l'abonnement payant a un coût, mais quand même propose quand même pas mal d'options. La détection de reconnaissance de personnes, la détection de colis, il y a énormément de choses possibles. Donc voilà, c'est une affaire de goût, une affaire de budget. Voilà, donc moi cette caméra m'a convaincu. Au niveau du prix, ça reste pareil. Voilà, donc moi je vous la conseille si vous avez le budget.
Sinon, il existe d'autres caméras pour sécuriser votre maison et vous en trouverez notamment sur le forum et sur le site Google Home France. Voilà, moi c'est terminé pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!